Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose de résoudre les équations cosinus x égale m quand le m est un nombre caractéristique, c'est-à-dire une valeur connue du cosinus, plus ou moins demi, racine de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2, plus ou moins racine de 2 sur 2, ou 0. Voilà. Je traiterai tous ces cas-là, sauf 1 et moins 1 qui sont différents, que je traiterai dans une autre vidéo. Donc voilà, je me propose de faire 4 équations, un cos égale 1 demi, moins racine de 2 sur 2, 0 et moins racine de 3 sur 2. Alors on va prendre le temps, on va déjà faire un demi tranquillement et on ira un petit peu plus vite pour les autres. Alors comment résoudre cosinus x égale 1 demi? Alors tout d'abord, on va chercher déjà une solution évidente. Quand est-ce qu'un cosinus vaut 1 demi? Alors sur le cercle, vous savez que le cosinus, ça se lit sur l'axe ici horizontal. Donc ici, comme si ici c'était l'axe des cosinus. Donc là vous avez un cosinus 1 demi. Et donc vous avez une solution évidente en allant vers le haut ici. Vous trouvez un angle, et cet angle on le connaît, c'est une valeur caractéristique, 1,5, l'angle qui correspond, c'est pi sur 3. Donc, premier cas évident, si cos égale 1,5, on peut avoir x égale pi sur 3. Mais on peut, si vous marquez bien sur le dessin, si on va vers le bas, il y a une deuxième position sur le cercle possible, et ça sera la seule avec pi sur 3, c'est donc le point qui est en bas, et ce point par symétrie, c'est la valeur moins pi sur 3. Donc on a deux solutions évidentes, pi sur 3 et moins pi sur 3, mais vous savez qu'on est en trigonométrie. Et donc, les points qui tombent sur ces deux croix ici vertes, eh bien, il n'y a pas que pi sur 3 et moins pi sur 3. Il y a d'autres réels. Il suffit tout simplement de rajouter ou d'enlever à pi sur 3 moins pi sur 3 des multiples de 2pi. Ça nous donne donc comme solution deux équations. Soit x vaut pi sur 3, évidemment modulo de pi. Donc on écrira soit décrocher de pi, soit plus de kpi, avec k appartenant à z, ou la deuxième position, qui correspond à l'ensemble des réels, qui s'écrit moins pi sur 3, plus un multiple de 2pi, c'est-à-dire ce qu'on écrit 2 kpi. Et quand on écrit ça, eh bien on précise dessous, avec k entier relatif, c'est-à-dire k appartenant à l'ensemble z. Alors pour illustrer cette résolution avec la courbe de cosinus, vous rappelez, cette courbe c'est une sinusoïde qui commence ici à l'ordonnée 1 et qui commence par descendre et qui se répète tous les 2 pi. Vous voyez ici, vous avez des sommets en haut tous les 2 pi et des sommets ici en pi, 3 pi, etc. Et bien, quand est-ce que le cosinus vaut 1 demi? Eh bien, vous tracez ici la droite d'ordonnée 1 demi et vous voyez qu'elle coupe la courbe en une infinité de points. Ici, tous ces points-là. Et ces points-là, vous pouvez les regrouper dans deux catégories. Ceux qui sont sur la descente ici, à droite, et à chaque fois ceux qui sont dans la montée. Et bien, par rapport à nos solutions, bien, les premiers ici, ceux qui sont à droite, vont correspondre à pi sur 3. Vous voyez ici, on a pi sur 3. Celui-là, ça sera pi sur 3 plus 2pi. Et le suivant qui est par ici, pi sur 3 plus 4pi. Et quand vous allez vers la gauche, eh bien ici, vous avez pi sur 3 moins 2pi. Donc comme ça, vous avez une répétition à l'infini. Et pour les autres, ceux qui sont sur la montée, donc ici, eh bien ceux-là vont correspondre, vous voyez, par symétrie ici, à moins pi sur 3. Donc on retrouve bien sur la courbe cette impression ici qu'on a nos deux solutions symétriques avec une infinité d'intersections. Voilà, ça c'est juste une illustration. C'est quand même beaucoup plus clair avec le cercle. Voilà. Donc maintenant je vous propose de résoudre cosinus x égale moins racine de 2 sur... Alors le raisonnement va être exactement pareil. Quand on connaît ici un cosinus qui est égal à moins racine de 2 sur 2, eh bien on peut le placer tranquillement et résoudre ça assez vite. Alors moins racine de 2 sur 2, on est dans la famille pi sur 4. Vous savez que pi sur 4, ici c'est exactement symétrique, là c'est la bisectrice. Vous avez, c'est la diagonale de notre carré unité. Alors, nous on n'a pas cosinus égale racine de 2 sur 2, mais on a un cosinus égale moins racine de 2 sur 2. Ça veut dire que vous n'êtes pas ici à droite, vous allez être à gauche. Donc on va chercher bien, ceux qui sont dans la famille de pi sur 4, mais qui sont à gauche, c'est-à-dire qui ont un cosinus négatif. Alors vous avez évidemment 3pi sur 4, c'est l'angle associé à gauche, c'est pi moins pi sur 4, et vous avez celui qui est en dessous, que vous trouvez aussi en face de pi sur 4, qui est, alors la version ici négative, c'est moins 3pi sur 4, mais que vous connaissez aussi sous son nom 5pi sur 4. Donc nous on va plutôt choisir moins 3pi sur 4 pour bien accentuer la symétrie par rapport à l'axe horizontal. Donc
comme pour notre 1/2 tout à l'heure, et bien ici, on va traduire ça en disant que x est égal à 3pi sur 4, mais à un multiple de 2pi près, c'est-à-dire plus 2kpi. Ou alors, x va être égal à moins 3pi sur 4, plus 2kpi, avec k appartenant à z. Et pour chaque valeur de k, vous voyez, vous avez une valeur de x différente. Donc, petit exemple, qu'est-ce qu'on trouve pour k égale 1? Eh bien, on va trouver x égale 3pi sur 4 plus 2pi. On rajoute, ça fait donc 3pi sur 4 plus 8pi sur 4, donc 11pi sur 4. C'est le suivant de pi sur 4 dans le tour d'après, de 3pi sur 4 dans le tour d'après, c'est-à-dire que vous êtes ici, mais avec un tour de plus, ou alors, si vous remplacez ici par k égale 1, vous obtiendrez moins 3pi sur 4 plus 2pi, c'est-à-dire moins 3pi sur 4 plus 8pi, c'est 5pi sur 4. On retrouve 5pi sur 4 qu'on connaissait. Donc vous voyez, on retombe bien sur nos pieds à chaque fois. Donc voilà pour moins racine de 2 sur 2. Je vous proposais aussi de faire cosinus x égale 0. Alors 0, c'est une valeur caractéristique très pratique aussi parce que quand le cosinus vaut 0, ça veut dire que vous êtes bien sur le cercle, soit en haut du cercle, soit en bas du cercle. Donc vous êtes soit en pi sur 2, soit en moins pi sur 2, l'opposé de pi sur 2. Et la conclusion, c'est tout simplement que vous êtes soit en x égale pi sur 2, mais à un nombre de tours près, c'est-à-dire en pi sur 2 plus 2kpi, ou vous êtes en x égale moins pi sur 2, un multiple de 2pi près, c'est-à-dire 2kpi, et toujours avec k appartenant à z. Donc rien de bien compliqué, vous voyez. Quelle que soit la valeur que vous prenez dans ces valeurs caractéristiques, vous aurez comme ça un raisonnement qui est toujours le même. Il suffit de faire un petit dessin et de placer les deux croix au bon endroit. Et on finira par moins racine de 3 sur 2. Donc cosinus x égale moins racine de 3 sur 2. Alors, vous savez que moins racine de 3 sur 2, ça nous donne donc un cosinus. On place d'abord le nombre dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2, ça vous le connaissez. C'est celui dont le sinus vaut 1/2. Donc ici vous avez 1/2, c'est-à-dire pi sur 6. Et son cosinus, c'est bien racine de 3 sur 2, mais vous voulez l'angle qui a un cosinus négatif, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2, vous le trouverez, c'est les angles associés, vous le trouverez en face. Cet angle, c'est moins pi sur 6, pardon, c'est 5 pi sur 6, c'est-à-dire pi moins pi sur 6. Donc celui-là a bien un cosinus moins racine de 3 sur 2. Et vous en avez un deuxième, évidemment, c'est le principe de ce raisonnement, celui qui est en dessous, qui est en moins 5 pi sur 6 par symétrie. Tout simplement, il est en face ici de pi sur 6. Donc, on a soit x égale 5 pi sur 6 plus 2kpi, ou x égale moins 5 pi sur 6 plus 2kpi. Voilà. Et ça nous donne un théorème que vous avez certainement lu dans votre cours. Quand on a cosinus A égale cosinus B, on a deux cas de figure. Soit A égale B plus 2kpi, c'est-à-dire que les deux points, les deux réels A et B sont sur le même point du cercle, ou alors A égale moins B plus 2kpi, et k appartenant à z. Ça veut dire que sur un cercle, A et B sont soit au même endroit, soit symétriques par rapport à l'axe vertical, donc soit A égale B, soit A égale moins B. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur ces équations très classiques avec des valeurs caractéristiques du côté droit dans le second membre. Voilà, alors maintenant je vous invite à voir les vidéos suivantes où on traitera des cas plus particuliers et surtout quand on va ici à la place de x mettre des expressions un petit peu plus compliquées, mais vous verrez rien de très difficile. À très bientôt.